information vous est présentée ce soir par Lucille Cantet et au sommaire de cette édition, les squatteurs craignent l'expulsion. Ils vivent depuis plusieurs mois dans une maison inhabitée dans le quartier du Pâtis au Mans. Le propriétaire GDF Suez a fait constater leur présence par un huissier ce mercredi. Jean-Claude Boulard a présenté son programme à la presse pour les élections municipales. Le maire du Mans a insisté sur la proximité. Le théâtre de l'Enfumeray reprend ses quartiers au CHS d'Allonne, 15 ans après avoir quitté les lieux. Et l'invité de l'info ce soir, Mélanie Cellier, vous êtes chargée du développement culturel à la communication de l'INRAP. Nous parlerons ensemble de l'exposition sur les rails de l'histoire qui se tient à la préfecture du Mans. Et on commence donc avec ces squatteurs qui craignent d'être expulsés de la maison qu'ils occupent dans le quartier du Pâtis au Mans. Et oui, le propriétaire des lieux GDF Suez a envoyé un huissier mercredi afin de constater leur présence. Mais les 7 occupants de la maison inhabitée demandent à pouvoir y rester. Émilien David les a rencontrés. Cet hiver, ils ne le passent pas dans la rue. Depuis octobre, ces SDF ont pris possession de cette maison de 3 étages, inhabitée depuis 7 ans. On a trouvé un toit juste pour la chaleur, déjà, c'est déjà bien. Parce que le matin, il fait froid en Sarthe. Mais sinon, ouais, c'est correct, c'est correct. Si on pouvait garder ça jusqu'au mois de mars, ça serait bien. Avec l'eau et l'électricité, le logement au confort sommaire est un véritable nid douillet pour les 7 sans-abri. Ça nous évite de traîner dans la ville, quoi, déjà, premièrement. Et puis, c'est pas normal qu'on dorme dehors. C'est sûr. Les foyers sont pleins. Chaque année, quoi, vous faites des articles, quoi, les foyers sont pleins. En plus, on a des chiens. Par des foyers, ils ne nous acceptent pas les chiens. Puis c'est 2-3 nuits, c'est pas 6 mois d'hiver, quoi, au chaud, quoi. Mais l'occupation est illégale. Le logement appartient à GDF Suez. Un huissier a constaté formellement leur présence mercredi. Depuis, les occupants craignent d'être expulsés. Pour éviter ça, ils sont prêts à négocier. On pourrait s'arranger quand on est prêt à donner une cotisation tous les mois à GDF pour l'électricité, pour l'eau. D'autant plus que leur présence ne semble pas perturber le voisinage. Non, pas de nuisance. Bon, on les entend effectivement plus le soir, mais sinon dans la journée, on ne les voit pas plus que ça. Contacté par téléphone, GDF Suez n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Impossible donc de savoir si la présence des squatteurs est tolérée ou non. Mais du côté de la préfecture, aucune demande d'expulsion n'a été enregistrée. Et un nouvel incident violent a eu lieu à la prison des Croisettes, Lucille. Un détenu s'en est pris à 3 gardiens hier dans l'après-midi. L'un d'eux a été mordu à la main, un deuxième a le nez cassé, le troisième souffre de douleurs au dos. Les circonstances autour des faits restent encore troubles. Le détenu était connu pour des actes de violence. Autre fait de violence dans une prison, mais cette fois-ci à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Le directeur adjoint a été blessé à la tête et au dos ce vendredi matin. Politique maintenant, Jean-Claude Boulard présentait son programme ce vendredi à la presse. Le maire du Mans, candidat à sa propre succession, a insisté sur des éléments de proximité, loin des grands aménagements du mandat passé. Jean-Claude Boulard veut privilégier les petits travaux de la vie quotidienne. Détail de ces annonces avec Mickaël Texier. Proximité, 4 syllabes pour un programme. Jean-Claude Boulard avait déjà annoncé la fin des grands équipements. Il envisage le prochain mandat sous l'angle du quotidien des Manceaux, avec une annonce 10 millions d'euros par an pour les petits équipements de proximité. 120 projets sont déjà envisagés. Maison de quartier, équipements sportifs, rénovation de gymnases, parcs, jeux pour enfants, enfin plein de choses. Et donc ça, on peut le faire sans peser sur l'impôt. Les impôts qui ne devraient pas augmenter de plus de 1% chaque année, c'est une autre promesse, et ce malgré le dossier du MM Arena. Et cet équipement est déjà financé, payé à 75%. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'engage à limiter à 1% chaque année, pas plus, maximum. C'est-à-dire 20 € par an. C'est ça la garantie. Nous sommes capables de porter ce grand équipement sans effectivement déraper du côté de l'impôt. Autre débat épineux, la sécurité au Mans. Quand Alain Pigeot pour l'UMP défend l'idée d'une police municipale, Jean-Claude Boulard propose que les agents municipaux puissent dresser des procès-verbaux. Pour les incivilités, un stationnement sur une ligne vélo, un site vélo, quelqu'un qui passe en moto dans un parc. Il y a plein de sujets sur lesquels il est important de pouvoir dresser des procès-verbaux et que nos agents de tranquillité aient le droit de les dresser. Prochaine étape de la campagne de Jean-Claude Boulard, la présentation de la liste lundi prochain. Patrice Perdereau, Maryse Berger et Chantal Hersemel ont tous trois refusé de faire partie de la liste de Jean-Claude Boulard.
Et oui, les 3 ex-membres du parti de gauche avaient démissionné de leur parti suite à l'éviction de François Hédon cet automne. Ce dernier ayant choisi de rejoindre le maire sortant pour les élections municipales de 2014. Jean-Claude Boulard a alors proposé aux 3 anciens du parti de gauche de le rejoindre aussi pour la campagne, offre qu'ils ont refusée. Patrice Perdereau explique, je cite, « Nous préférons en rester au vote en faveur de l'autonomie des militants de notre parti ». Et depuis un mois, vous pouvez découvrir à la préfecture l'exposition sur les rails de l'histoire. Exposition qui présente des photographies, des recherches archéologiques effectuées sur les travaux de la LGV. On en parle tout de suite avec l'invité de l'information, Lucille. Mélanie Cellier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée du développement culturel et de la communication à l'INRAP. C'est ça. Et donc, en ce moment, l'INRAP présente cette exposition de photographies. Alors, il y a différents types de photographies. Quels sont-ils ? Alors au total, il y a environ une sélection de plus de 30 photographies avec un module d'un ensemble de photographies qu'on dit documentaires, c'est-à-dire c'est des photographies qui ont été prises tout au long des opérations de fouilles menées en amont de la ligne à grande vitesse et qui permettent de retracer donc cette grande aventure archéologique et aussi de présenter les principales découvertes. Et puis il y a une installation qui a été produite par un artiste, photographe, invité en fait spécialement en résidence pendant les études qui sont réalisées à l'issue des opérations sur le terrain. Donc on a vraiment l'originalité ici, c'était d'avoir une double approche, une approche croisée, documentaire et artistique qui permet en fait de revisiter l'archéologie préventive et surtout les découvertes le long de la LGV. Alors donc ces photos qu'on va pouvoir voir à l'instant à l'écran, ce sont des images, voilà, des vues aériennes des travaux de la LGV. Elles sont en très grand format aussi à l'exposition. C'est ça. Il y a une approche très visuelle en fait à cette exposition. Il s'agit de grands formats. On a voulu privilégier ce type d'approche et vous voyez ici défiler des photographies plus documentaires. Donc là par exemple on est au-dessus, une vue aérienne en fait au-dessus de fouilles à la Milès. C'est une photographie que je trouve assez impressionnante parce qu'il s'agit de mines en fait qui sont étudiées et on voit que les archéologues ont dû faire un très fort encaissement et on a une forme de fouille en pyramide inversée, donc c'est assez énigmatique. Ce type de photo permet aux visiteurs aussi de voir quelles sont les méthodes employées aujourd'hui dans l'archéologie préventive et aussi de saisir l'importance de ces fouilles en fait et de ces chantiers qui ont été faits le long de la ligne à grande vitesse, puisque ce sont près de 40 opérations de fouilles préventives tout au long de la ligne. Voilà, entre Rennes et Le Mans, près de plus de 40 au total et près de 40 réalisées par l'INRAP. Alors, il y a aussi des photos artistiques. Donc, comment est-ce que vous avez convaincu cet artiste ou comment est-ce que la relation s'est faite avec lui pour travailler ainsi ? En fait, l'artiste qu'on a invité, qui s'appelle Raphaël Dalla Porta, avait déjà en fait travaillé sur l'archéologie. Il était notamment parti en mission en Afghanistan. Donc c'est vraiment une thématique qui l'intéresse. Il a l'habitude d'ailleurs de travailler sur des milieux professionnels. Donc l'archéologie, quand on avait bien sûr sollicité plusieurs artistes pour avoir plusieurs dossiers de candidature, mais disons que vraiment la thématique l'intéressait. Et en plus, on lui a proposé d'intervenir après les opérations de terrain et plus d'aller en fait en laboratoire et dans les centres de recherche à la rencontre des scientifiques. Et de ce qui a été trouvé, du coup, alors qu'est-ce qu'on a trouvé pendant ces recherches ? Alors de ce qui a été trouvé, aussi des études qui sont menées et qui sont peu connues du grand public. Donc je crois que le public, là, a vraiment une façon d'entrer dans les fouilles qui est assez inédite. Et pour répondre à votre question sur ce qui a été découvert, on peut dire que ces fouilles, elles apporteront bien sûr beaucoup à l'histoire des territoires traversés, puisqu'elles ont permis déjà d'ouvrir une fenêtre de plus de 60 000 ans. La fouille la plus ancienne date du Paléolithique moyen, alors on est autour de 60 000 avant Jésus-Christ. C'est une zone de débitage de silex par l'homme de Néandertal. Et jusqu'à des époques beaucoup plus récentes, enfin jusqu'à l'époque moderne, avec l'étude de manoirs par exemple des 15e et 16e siècles. Donc on a vraiment une fenêtre très large qui a pu être ouverte grâce à ces opérations. Et donc ça c'est le travail de l'INRAP qui travaille sur l'aménagement justement de chantiers comme ça, privés et publics, aux fouilles au préalable avant ces travaux, c'est bien ça hein ? Alors l'INRAP c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc il y a un mot qui est important, c'est aussi le mot préventif, puisque nous intervenons
intervenons en fait en amont des travaux d'aménagement du territoire, de manière à sauvegarder par l'étude les vestiges qui sont contenus dans le sous-sol et qui donc sont menacés par ces travaux d'aménagement. Mais là, pour cette opération, cette exposition, on a vraiment travaillé grâce au soutien d'Eiffage et de Réseau Ferré de France qui ont mécéné l'exposition et qui nous ont confié donc la réalisation de cette exposition de manière à permettre au public de découvrir très rapidement, après la fin des opérations, cette aventure archéologique et les principales découvertes. Exposition qu'on peut donc découvrir à la préfecture du Mans. Voilà, merci et beaucoup. Qui sera itinérante jusqu'en 2017. Très bien, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Et on continue avec du théâtre, puisque la compagnie de l'Enfumeray s'installe provisoirement au centre hospitalisé spécialisé à Allonne. Oui, sans salle de répétition à cause des travaux du théâtre de Chaoué, la compagnie s'est installée dans le pavillon Falleray, gracieusement mis à disposition par le CHS, 850 mètres carrés pour répéter et accueillir les comédiens en résidence. Un cadre atypique, mais loin d'être inconnu pour la compagnie. Florent Clavel. Des mises en scène, Pascal Larue en a fait des centaines en 30 ans de carrière. Mais celle-là est un peu particulière. 850 mètres carrés de locaux aménagés pour reprendre le théâtre au plus vite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh ben, on essaye d'aménager cette salle pour en faire une salle de répétition dans laquelle on réinstalle le parquet qui était dans la salle du théâtre de Chaoué, parce que cette salle a un beau volume, mais elle a un sol, comme vous pouvez voir, qui pour travailler le jeu d'acteur est un peu dur. Alors là, on est dans le costumier et en même temps une salle de travail pour des petites répétitions qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Donc ici, c'est tous les costumes qui étaient dans le théâtre de Chaoué, dans l'annexe, dans le grenier, qu'on appelait nous communément le pucier. Voilà. Et tout ça, c'est notre Emmaüs à nous, quoi. La tâche est gigantesque, mais Pascal Larue est enthousiaste. L'aubaine d'abord. Le centre hospitalier spécialisé d'Allonne prête le pavillon gracieusement. Seul l'eau et l'électricité sont payés par le théâtre. Et puis, il y a les souvenirs. Dans les années 90, la compagnie était familière du CHS lorsqu'une salle de théâtre existait encore sur le site. On a eu ici une activité de danse où on organisait une programmation, on faisait venir des artistes en résidence qui faisaient un certain nombre d'actions en direction des patients, des ateliers, des répétitions ouvertes, enfin tout ce qui peut s'imaginer quand des artistes sont présents dans un milieu de vie, ce qu'on va refaire maintenant. Dans quelques semaines, tout sera prêt pour accueillir les patients. Ils pourront assister aux répétitions. Les comédiens iront également à l'extérieur pour des échanges avec les scolaires. Réouverture du théâtre de Chaoué prévue dans 1 an. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Reste avec nous, bien sûr. On se retrouve dans un instant, toujours avec Lucille Cantet, pour l'actu vue par les politiques. Juste après la météo de Romuald Besson. A tout de suite.